mes amis les cancers, voici votre guidance générale et sentimentale pour ce mois de juillet. Elle pourra parler à votre signe lunaire et votre signe ascendant également. Comme c'est du général, ça ne parlera pas à tout le monde. Si vous avez besoin d'une guidance personnalisée et de toute info concernant les différents services que je propose, n'hésitez pas, mes coordonnées sont dans le descriptif de votre vidéo. Retrouvez-moi sur les pages Instagram et Facebook Amy Andrea Creations. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager. Très bel été mes amis, les cancers, et puis je vous souhaite un très bon mois d'anniversaire, que tous vos vœux se réalisent et surtout que vous arriviez à prendre des décisions qui vont vous permettre d'atteindre un nouveau cadre de vie, un nouvel élan, que vous arriviez à manifester de nouvelles choses, que les portes elles s'ouvrent, que vraiment qu'il y ait de la magie dans votre vie au cours de ce mois, que cet été est une puissance qui vous marque par de belles choses, par de beaux événements, par de la satisfaction, par l'aboutissement de ce que vous souhaitez aboutir, une belle élévation personnelle et professionnelle, et surtout que vous soyez apaisé parce qu'on sent quand même que vous êtes un petit peu inquiet par rapport à certaines situations qui sont un petit peu lourdes. D'ailleurs ici tu as le peacock qui te dit de laisser la vie briller. Il est temps pour toi de briller. Il est temps pour toi d'arriver à un résultat qui soit positif. La couleur verte apporte de la chance, de l'abondance. C'est aussi un animal qui apporte de l'abondance, qui apporte le succès, qui apporte des résultats qui sont plutôt positifs. Et d'ailleurs, votre couleur du mois, ce sera la couleur verte, qui va vous apporter vraiment cette abondance, qui va vous apporter ces opportunités. C'est un mois de valeur, c'est un mois d'opportunités, c'est un mois de révélation. Vous avez le chiffre 46 qui vous amène au chiffre 10, les actions qui sont nécessaires à faire. Donc c'est là, il faut bouger, il faut montrer de quoi vous êtes capable, il faut vous discipliner et franchir le pas, mes amis les cancers. Du coup, voilà, portez du vert, portez du vert. Allez, c'est parti pour les énergies principales de ce mois. Donc déjà, il va falloir laisser briller, il va falloir faire parler de vous, exprimer votre talent, oser y aller, oser montrer, oser manifester, oser croire en vous. C'est très important. Je prends vos cartes. Et la seule carte qui est retournée, c'est la carte du cœur. Donc, ce sera votre énergie du mois. Ce sera... il y a des belles choses qui arrivent, il y a des belles choses à manifester. Il faut que vous sortiez de ce coffre, de cette blessure, que vous exprimiez votre talent, que vous osiez croire en vous, que c'est un mois dans lequel il y aura des révélations. C'est un mois où on parle du cœur, on parle d'amour, on parle de chance, une opportunité, des révélations, une évolution aussi personnelle, une évolution dans le couple pour certains, et vraiment c'est l'apaisement et la sagesse qui trône beaucoup ici. Donc l'ouverture du cœur, ce mois va vous inviter à ouvrir votre cœur. Il y a de la douceur, il y a du bien-être, et c'est très beau, c'est vraiment une très belle énergie avec le chiffre 14. Donc pour le mois de juillet, vous avez le chiffre 46, le chiffre 14 pour commencer. Donc ça c'est superbe. Il y a de très belles énergies. Allez, c'est parti pour vos énergies professionnelles. Mes amis, les cancers. Visiblement, il y a de l'abondance. Il y a des résultats. Il y a des résultats plutôt positifs qui ressortent. Le travail qui finit par payer, un rêve devenu réalité aussi pour certains, travailler dans une entreprise que vous avez toujours rêvé de travailler, également par rapport à des recherches d'emploi, un rêve qui se réalise, une opportunité aussi, et c'est faire parler vos rêves. Il va falloir que vous y allez, il va falloir que vous créez, il va falloir vraiment que
apaisez votre mental et allez-y, donnez naissance à vos projets, faites-vous confiance, parce que pour certains d'entre vous, il y a du doute, il y a du doute, il y a de la peur, il y a l'isolement, le fait de ne pas croire suffisamment, soit de rêver, mais dans la finalité de ne pas agir, et au cours de ce mois, il va falloir agir, parce que vous avez toutes les cartes en main pour vous réaliser. Il y a un rêve qui devient réalité. C'est aussi d'aller une chose à la fois, c'est très important d'aller step by step, je dirais. Faut pas vouloir brûler les étapes, mais par contre, il faut agir avec beaucoup d'intelligence. Le retour de la joie. Un retour qui est plutôt favorable, des demandes, dans des recherches d'emploi, vous réalisez, il y a un aboutissement qui est plutôt positif, qui est là. Il y a le retour de l'évolution, de cette satisfaction, de ce côté très positif. En tout cas, il y a le retour de la joie. Il y a également des retours plutôt positifs dus à des démarches professionnelles qui vous amènent un résultat très encourageant. C'est également de l'abondance au niveau professionnel. Tout ce que vous allez toucher ou vouloir manifester, vous allez le réaliser. La balle est dans ton camp. Bien évidemment, ce ne sera pas tout le monde, mais l'énergie principale est plutôt positive et très encourageante au niveau des résultats, au niveau de cet engagement, au niveau de cette opportunité, de se battre jusqu'au bout, d'aller de l'avant, et du coup ça apporte de la joie. Le retour positif à vos recherches d'emploi et un retour positif au niveau de cette abondance financière professionnelle. Mon ami, l'avion te parle de déplacement à faire ou de trouver un travail qui va amener de la distance et de la route à faire. Niveau professionnel, il y a de nouvelles idées il y a ce besoin de le manifester, il y a ce besoin de le créer, donc faites-le, croyez en vous, mettez tout votre cœur à l'ouvrage parce que le résultat sera plus que positif. Il y a vraiment une belle ambiance, il y a un résultat favorable, il y a cette opportunité, cette réalisation, l'amour de soi, aller de l'avant, allez, on croit en toi, continue d'y croire, hein. Continue de démarcher, continue d'investir. Parce que le résultat est plus que positif. La maison, le travail, peut-être pour certains d'entre vous aussi au cours de ce mois, si vous rêviez de lancer votre entreprise à la maison, ou vous avez la possibilité de lancer votre entreprise à la maison. Si vous êtes déjà dans ce type d'activité où vous travaillez depuis la maison, vous êtes à votre compte, vous avez lancé une activité professionnelle depuis votre maison, il y a un rêve qui devient réalité. Il y a de la communication avec l'étranger. Ce dont vous travaillez, votre domaine d'activité, vous avez la possibilité aussi de le proposer ailleurs. Il est possible aussi que vous travaillez pour une entreprise qui est basée à l'étranger et que vous travaillez depuis chez vous, où il y a une grande distance entre vous et les bureaux dans lesquels vous travaillez. Il y a un compromis, un contrat qui va arriver, trouver le juste milieu. Il y a l'acceptation d'une mutation. Il y a aussi le fait de pouvoir partir à l'étranger, travailler. Et la magie, la réalisation, une belle opportunité. Niveau professionnel, mes amis, les cancers, vous avez un mois qui est plutôt très positif, un retour sur vos démarches très encourageant, des portes qui s'ouvrent, un rêve qui devient réalité. Il y a de l'abondance, il y a cette satisfaction aussi qui est là, et il y a un résultat qui est plutôt pas mal, trouver le juste milieu aussi, C'est aussi trouver un compromis dans le fait de vouloir travailler beaucoup plus en télétravail, si votre entreprise le permet. Pour ceux qui sont dans ces projets-là, visiblement, ça devrait arriver. C'est plutôt encourageant. C'est très positif. Des démarches qui apportent des résultats plutôt positifs. Donc ça, c'est plutôt pas mal.
Alors, une situation qui tourne en rond, qui vous rend un peu malade pour certains d'entre vous. On peut aussi vous parler d'être un petit peu au ralenti, d'être un petit peu dans la stagnation, de ne pas évoluer. C'est aussi pour ceux vous êtes en arrêt santé et de ne plus pouvoir travailler, en arrêt professionnel dû à une invalidité de travail. Eh bien, il se pourrait qu'au cours de ce mois, vous allez devoir encore malheureusement renouveler cet arrêt. Vous êtes un petit peu au ralenti pour ceux qui sont en arrêt. Et c'est aussi le fait qu'il va falloir vous bouger, mes amis les cancers, pour manifester cette abondance que l'on vous annonce grâce aux résultats, à l'investissement dans votre quête à vouloir manifester ce nouveau travail. Il y a vraiment le fait, va falloir vous donner du mal, hein, c'est ça. En fait aussi, c'est ça qu'on vous dit. Il va falloir te donner du mal pour arriver à ce résultat. Ça va pas venir en un claquement de doigts, non, ne le croyez pas, surtout pas. Ça va demander de vos efforts. Vos efforts, par contre, ils vont être récompensés. Plus vous investissez dans ces recherches et tout ça, plus vous allez arriver à un résultat positif. Donc, allez-y, on croit en vous. On croit en vous. On est derrière vous pour que vous puissiez manifester tout cela. Allez, c'est parti pour les énergies principales au niveau relationnel et sentimental. Mes amis les cancers, il y a la carte de l'isolement. Alors pour certains d'entre vous, vous ne vous sentez pas impliqué dans la famille. Il y a le fait que la famille est loin, elle vous manque pour certains d'entre vous. Certaines personnes de votre famille vous manquent. Il y a le fait aussi de se sentir seul, d'avoir ce besoin aussi de vous isoler, de vous reconnecter à vous, de vous poser les bonnes questions concernant votre avenir. Un moment de réflexion aussi, de regarder, observer, de se donner cette chance de penser pour soi avant toute chose, que de tourner en rond, que de... voilà, c'est vraiment ce que l'on te dit, c'est revenir à l'essentiel. Et ça peut parler également de cette rupture. Et dans un couple, ça peut parler aussi que c'est un moment un petit peu d'égarement, d'isolement, de manque de communication, ne plus se sentir autant attiré qu'autrefois pour d'autres, ne pas sentir cette connexion, vous sentir un petit peu perdu dans une relation, vous posez 50 millions de questions. Est-ce que vous allez y arriver ou pas en étant seul? Il y a ce besoin de réflexion, cette analyse qui est nécessaire pour que vous puissiez évoluer. Hein. Donc, émotionnellement, vous êtes dans l'isolement. Donc, c'est un peu tristounet, mais vous avez ce besoin de connexion à vous pour prendre les bonnes décisions. On voit que dans certains couples, il y a des conflits d'intérêts, de rester, mais par rapport à des intérêts. Ça, c'est un petit peu triste pour certains. Ne pas se sentir en connexion avec l'autre, mais de devoir rester, de se forcer à rester parce qu'il y a personne vous oblige à rester pour les mauvaises raisons. Pas avoir ce courage de franchir la porte, de s'ouvrir à autre chose. Hein. C'est aussi cela qui ressort beaucoup. Je voulais prendre les cartes de l'amour aussi, mais on va déjà prendre celui-ci. Alors, le passé qui revient. Le passé qui revient, une personne de votre passé qui pourrait revenir à la surface, un message, c'est votre mois d'anniversaire, qui sait des petits messages qui vont être envoyés, mais qui, pour certains, il y a cette notion, c'est trop tard. Il y a vraiment la porte est close. À un moment donné, il faut accepter que le passé est derrière vous et que vous allez continuer d'avancer sans ces personnes et que du coup, vous allez plutôt refuser vous braquer, vous isoler, hein? C'est aussi cela. On voit aussi qu'il y a du changement en vue dans votre vie relationnelle. Ici, on te parle de la maison, du foyer, la transformation.
l'éclaircissement des choses qui sont dites, éclaircir une situation. Ça peut vous parler malheureusement aussi de transformer les choses, une relation qui se transforme. Ça peut aussi vous annoncer un décès. Ça peut aussi vous annoncer cela, et du coup on peut vous parler d'un héritage aussi, de discussion au travers d'un héritage, de partage. C'est aussi perdre quelqu'un, mais qui... je dirais que c'est quelqu'un qui soit était malade, soit quelqu'un qui était âgé. Il y a vraiment cette sensation, c'est pas... Bien évidemment, il y a des accidents tous les jours, vous allez me dire, mais il y a quand même ce côté que c'est un côté familial, quelqu'un d'assez proche de vous. Alors, ce que je viens de vous dire, je ne vais pas répéter parce que c'est pas très positif. Ici, c'est la maturité. Décider, trancher. Ici, en tout cas, ce que l'on te dit, il y a une personne aussi de ton passé qui revient en t'affirmant que cette personne, elle a mûri, elle a réfléchi, elle a guéri, elle a pris la décision de revenir vers vous, de rentrer en communication avec vous. Mais pour vous, il est temps pour vous de mettre des barrières. Il est temps pour vous de ne plus accepter les choses qui ne sont plus acceptables, de ne pas pardonner ce qui n'est pas pardonnable. Vous pardonner pour que vous puissiez avancer, mais ne pas tolérer de laisser rentrer quelqu'un dans votre vie qui ne vous a pas respecté, qui vous a manqué de respect, de disponibilité quand vous en aviez besoin. Si c'est plutôt quelqu'un qui vous a donné son dos, à un moment donné, il faut aussi s'affirmer, se dire, bah non. Tu m'as donné ton dos, bah je te donne le mien en retour. Il y a aussi ce besoin-là de s'affirmer, d'être authentique, de ne pas baisser les bras, hein, sur vos prises de décision. La connaissance, apprendre des choses, apprendre à se connaître, hésiter, il y a l'hésitation, hein, vous hésitez aussi... sur des lancements de projets, pour certains d'entre vous, vous hésitez aussi à prendre la décision de couper avec certaines personnes, mais vous allez la prendre, la décision. Je dirais que d'ici la fin du mois de juillet, vous allez vous débarrasser de pas mal d'énergie négative et vous allez faire le tri autour de vous, et ça va vous permettre de mieux canaliser, de mieux vous sentir et d'attirer une sorte d'abondance qui va être différente. Ici, vous avez la carte du grand oui. C'est magnifique, hein, la libération. C'est également pour certains d'entre vous, il y a de l'adultère et prendre une décision concernant votre relation. Soit vous restez, soit vous partez, mais la décision va être prise au cours de ce mois parce qu'à un moment donné, vous ne pouvez pas continuer à tourner en rond et à regarder sur deux bords, quoi. À un moment donné, c'est soit vous allez avec la personne avec qui vous êtes, soit vous allez avec la nouvelle personne qui est face à vous. Hein, mais vous avez du mal, hein, vous avez quand même du mal à prendre cette décision. Vous avez du mal à... vous êtes un peu dans une grotte, renfermé, dans les doutes, les peurs. Ouais, il y a un manque de confiance pour pouvoir bouger, je dirais. Il y a vraiment un manque de confiance pour pouvoir bouger. Vous ne vous autorisez pas. Vous ne vous autorisez pas, mes amis les cancers, hein. Vous avez peur, hein. Pour certains, vous avez peur de ne pas y arriver. Peur d'être redevable, peur de... D'ailleurs, on vous fait sentir, hein, pour certains, on est sur votre dos. Hein, dans une relation, on voit quelqu'un qui est tout le temps en train de vous rappeler « c'est grâce à moi que tu as comme si, c'est grâce à moi ». C'est un peu dur, hein, visiblement. D'ailleurs, votre chakra du plexus solaire et votre chakra sacré, c'est un petit peu noué, hein. Je dirais même le chakra de la gorge. Et pour certains d'entre vous, on te parle des oreilles. Entendre quelque chose qu'il ne faudrait pas, ça peut être aussi des infections au niveau des oreilles. Et aller devoir consulter l'ORL et une perte d'audition pour certains. Attention aussi, les bruits de couloir, attention à ne pas vous fier à ce que vous entendez, mais plutôt oser demander, oser aller chercher la vérité.
Ici, il y a la clé de la délivrance. Il y a vous, le consultant, la consultante. Mais celle-là, on ne va pas la tenir compte. Mais ici, de ce que l'on te dit, c'est vraiment ça. Les mystères, les imprévus. Un imprévu professionnel, c'est également un imprévu dans votre vie personnelle. La clé de la délivrance, c'est un mois dans lequel vous allez prendre des décisions. Vous allez être délivré d'un poids. Il y a quelque chose qui s'en vient. Il y a cette abondance. Avec le paon, votre animal, le totem du mois, qui vous apporte la délivrance sur une situation, une opportunité, une bénédiction, vous entourer des bonnes personnes, faire le tri autour de vous. Il y a quelque chose de très positif qui ressort. Et oui, il y a une nouvelle relation aussi. Pour ceux qui sont célibataires, vous allez avoir l'opportunité de rencontrer quelqu'un de nouveau. Vous allez avoir l'opportunité de rencontrer quelqu'un de nouveau. Hein. Ça, c'est superbe. Ouais. L'opportunité de faire une rencontre. Si vous êtes célibataire et vous en avez l'envie et que vous sortez de votre zone de confort, vous allez rencontrer quelqu'un. Alors ici, au niveau relationnel, il y a du travail à faire, hein, c'est ce que l'on vous disait tout à l'heure. Arrêtez un petit peu de trop donner de vous, faire le tri, hein, l'acte de bonté, c'est bien, mais bon, il ne faut pas toujours que ça soit de votre côté. Cependant, vous allez avoir de l'aide nécessaire, quelqu'un qui vient à vous, et on te dit de t'occuper de toi d'abord, ton mental, très important, de prendre les décisions pour toi. On voit aussi qu'il y a une rupture assez douloureuse, quelqu'un qui n'accepte pas votre nouveau départ, quelqu'un qui n'accepte pas votre libération et un masque qui tombe. Vous allez avoir des réponses à certaines de vos interrogations, certains amis, certains membres de votre famille, vous allez voir leur vrai visage. Oh oui, vous allez voir leur vrai visage, en tout cas. Mais ça va vous faire du bien, ça va vous permettre de prendre conscience de là où vous en êtes et qui est réellement dans la positive attitude pour vous, qui veut réellement que vous réussissiez, c'est ce que l'on vous dit. La lune qui va rapporter la rapidité, il y a le succès aussi en vue, il y a les honneurs, les orgueils, l'orgueil aussi, la rapidité des choses, la réalisation et l'abondance et la protection, mes amis. Oui, il y a la distinction aussi, hein. Waouh! Ouais. En tout cas, pour certains d'entre vous, vous allez beaucoup vous différencier. Et on vous dit de vous différencier, de montrer justement ce côté assez sympathique, un côté chaleureux, partage, qui est plutôt positif, hein, ici. La gloire, le succès, les situations aussi, hein, pour certains d'entre vous, se délivrer d'une situation et aller de l'avant, aller de l'avant. Il y a les honneurs dans une situation, la validation d'un diplôme pour certains d'entre vous, la validation d'une formation, il y a la validation. Et au niveau de votre relation, ça peut être aussi valider votre relation, c'est-à-dire la montrer au grand jour. Vous étiez dans une relation cachée, et ben vous allez la mettre au grand jour. Vous aviez du mal à dire ce que vous vouliez, et ben là vous allez vous affirmer. Vous allez montrer ce que vous voulez. Ne plus tolérer des relations en quiproquo, ne plus tolérer le silence. Non, vous êtes dans l'ouverture. Je partage mes sentiments. Je montre qui je suis. Je montre ce dont je mérite. Et je sors justement de cette situation d'isolement. Je ne garde plus mes émotions pour moi. Donc d'ailleurs, regardez en commentaire, on vous mettra un petit message complémentaire, un petit mantra à dire pour votre guidance de ce mois. Donc quand j'aurai fini les autres, je mettrai pour chacune des vidéos. Donc n'hésitez pas à lire le commentaire qui sera piné. Mes amis, les cancers, vos chiffres du mois, donc vous avez le chiffre 46, le 14, le 5, le 10, le 32, le 47 et le 18. 46, 14, 5, 10, 32, 47 et le 18. La couleur du mois, c'est la couleur verte. Au niveau de votre animal de totem du mois, c'est le paon ou la paonne, comme vous voulez, hein.
N'oubliez pas votre énergie principale du mois. C'est il y a des belles choses à ouvrir, à sortir de sa cage, parler avec son cœur, ouvrir son cœur, manifester les choses que vous souhaitez, c'est très important, délivrer ce que vous avez à l'intérieur de vous, il y a cette importance capitale. Et au niveau de votre cristal du mois, on vous invitera à porter de l'aventurine verte. Elle vous apportera beaucoup de bonheur. Elle vous apportera beaucoup de bonheur. Donc, au cours de ce mois, mes amis les cancers, donc le message principal, ce sera justement, comment dirais-je, sors de ta cage. Sors de ta cage. Exprime-toi, libère-toi, parce que pour certains d'entre vous, vous êtes encore confus. Là, en canalisation, pour vous, le message que j'ai assez fort, c'est laisse couler tes larmes, accepte de pardonner pour te libérer d'un poids qui est encore à l'intérieur. Cette souffrance émotionnelle qui est enfouie au fond de toi a ce besoin de sortir, d'être craché afin de pouvoir briller et être la meilleure version de toi-même. Il est important que tu crées des limites, que tu mettes des cailloux pour que tu bloques les énergies qui n'ont plus lieu d'être ici. Visiblement, il y a une personne à laquelle tu penses très fort. Il y a la présence d'un homme autour de toi qui te fait un petit peu tourner la tête. Quelqu'un qui ne sait pas réellement par quel chemin où aller, quelqu'un aussi qui te perturbe au niveau de tes prises de décision. Ça peut être aussi une femme si tu es un homme, mais ça peut être aussi homme-homme, femme-femme. Mais il y a vraiment cette énergie où vous êtes épris par une émotion et tant que vous vivez avec cette colère, cette énergie en vous dans le passé, vous allez être bloqué parce que vous cherchez à aller à l'encontre de ce qui est ta destinée. Parce que c'est un auto-sabotage. Faites attention, mes amis, les cancers tout de même, parce qu'il y a quand même l'énergie de l'auto-sabotage, que ce soit dans vos relations, que ce soit dans votre vie personnelle, parce que pour ceux qui sont célibataires et que tout va bien, vous êtes vraiment en paix, en alignement. D'ailleurs, vous avez eu le 26-26. On sent cette paix, cet alignement, cette force en vous, mais vous êtes détruit pour certains par une émotion du passé. Coupez l'énergie du passé. Si on pourrait vous conseiller très fortement, c'est vous allez tout de suite comprendre en entendant ce message. Voilà mes amis les cancers, je vous souhaite un merveilleux été, plein de belles choses, la réussite, que votre cœur s'ouvre, que vous matérialisez tout ce que vous méritez. Plein de bisous, prenez bien soin de vous et comme je vous dis toujours, aimez-vous mes amis les cancers.